J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai vu un coureur franchir le seuil de mon cabinet totalement abattu. Le verdict venait de tomber. Les douleurs qu'il éprouvait au dos et aux genoux provenaient directement du sport qu'il pratiquait, la course à pied. Il devait arrêter de courir pour se mettre à un sport sans choc tel que le vélo ou la natation. Sans ce changement, il continuerait d'user ses articulations et finirait complètement handicapé. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 2 mythes sur la course à pied que je rencontre tous les jours au cabinet. Tous les jours, je reçois des patients qui me posent des questions sur les effets de la course à pied, sur leur dos et sur leurs genoux. Plus particulièrement, on va répondre à la question que beaucoup de coureurs se posent. Est-ce que vous abîmez votre dos et vos genoux lorsque vous courez ? Beaucoup de sportifs viennent me voir car ils sont persuadés qu'ils doivent arrêter la course à pied s'ils veulent soigner leur douleur. Généralement, l'histoire se déroule en 4 étapes. Petit 1, un coureur à pied se met à avoir mal au dos ou aux genoux. Deuxième étape, une radio est passée et elle révèle de l'arthrose. Troisième étape, le coupable est alors tout trouvé. Le patient court plusieurs fois par semaine. On arrive à la 4e étape. La course à pied aurait généré de l'arthrose qui est responsable de ces douleurs. Une seule façon de s'en sortir pour le patient, arrêter de courir le plus rapidement possible sous peine d'user son corps de manière définitive. L'autre situation dans laquelle on me pose des questions sur les effets de la course à pied, c'est quand un patient vient me voir pour se mettre au sport. Il me demande ce que je pense de la course à pied car ce sport lui fait envie, mais il a peur d'abîmer son corps. De plus en plus de gens courent. Aux États-Unis, près de 20% de la population pratique la course à pied avec comme objectif de courir toujours plus vite, toujours plus longtemps et avec toujours plus de dénivelé. Tout le monde sait que l'activité est bonne pour la santé. La course à pied en fait partie et donc n'est pas une exception. Dans cette étude scientifique publiée en 2019, les coureurs avaient un taux de mortalité générale réduit de 27%, un taux de mortalité cardiovasculaire réduit de 30% et un taux de mortalité lié au cancer réduit de 23%. Ces bénéfices sont obtenus dès qu'un coureur réalise au moins 50 minutes de jogging par semaine. Les effets sur la santé sont visibles à toutes les vitesses de course, mais plus probants pour des allures de course comprises entre 9,5 et 13 km/h. C'est sans appel. Pour vivre plus longtemps, courez. Pour vieillir en bonne santé, courez. Courir va donc vous permettre d'avoir un cœur et des poumons en meilleure forme. Le problème, c'est qu'à chaque foulée, le bitume va venir taper au niveau de vos articulations. Votre dos va se tasser sous l'effet des chocs tel un marteau frappant la tête d'un clou. Vos genoux vont s'user comme du papier de verre sur du bois. Avoir un meilleur cœur au détriment de vos articulations, merci, mais non merci. Pourtant, si vous cherchez une étude scientifique qui fait le lien entre chocs répétés durant le sport et douleurs aux articulations, vous n'en trouverez pas. S'il y a bien quelque chose dont je me suis rendu compte quand je reçois des patients, c'est qu'avec le corps humain, il faut se méfier des raisonnements simplistes qui paraissent logiques. Par exemple, dans cet article scientifique, on apprend que lors des Jeux Olympiques d'été au Brésil en 2016, les nageurs faisaient partie des athlètes avec les signes les plus importants d'usure au dos à l'IRM. C'est bizarre, non? Pourtant, dans l'eau, aucun choc ne vient s'exercer au niveau de la colonne vertébrale. Alors pourquoi ? Avant d'aller plus loin, je dois vous parler des disques intervertébraux. Il s'agit des amortisseurs au niveau de la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux séparent les vertèbres les unes des autres et permettent les mouvements de la colonne vertébrale. On peut comparer le disque intervertébral à un hamburger dont les 2 pains bougent pour permettre les mouvements de la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux sont constitués de 2 parties, l'anneau en périphérie et le noyau au centre. Plus une personne est âgée, plus la quantité d'eau dans les disques intervertébraux diminue, traduisant la dégénérescence du disque. Je vais maintenant vous présenter une étude particulièrement intéressante, publiée en 2017. Cette étude s'est justement intéressée aux disques intervertébraux des coureurs à pied. Cette étude a analysé les disques intervertébraux de 79 personnes. Ces 79 personnes représentent 3 populations différentes. Tout d'abord le groupe 1, les personnes ne courant pas.
Groupe 2, les coureurs à pied faisant entre 20 et 40 km par semaine. Et le groupe 3, les coureurs à pied faisant plus de 50 km par semaine. Les scientifiques ont ensuite fait passer un scanner aux 79 participants. Ils ont obtenu les résultats recueillis dans le graphique suivant. En blanc, on retrouve les personnes ne courant pas. En rouge, les personnes courant entre 20 et 40 km par semaine. Et en noir, les coureurs de plus de 50 km par semaine. Le graphique de gauche montre l'hydratation des disques. Donc plus une personne court, meilleure est l'hydratation et donc la qualité de ces disques intervertébraux. Le graphique de droite renseigne sur l'épaisseur des disques intervertébraux. Même résultat. Les colonnes rouges et noires sont plus grandes que les colonnes blanches. Courir améliore donc également l'épaisseur et donc la quantité de vos disques intervertébraux. Cette étude constitue les premières preuves que l'exercice physique peut modifier vos disques intervertébraux. En pratique, cela veut dire que votre pratique du sport peut améliorer vos disques intervertébraux autant sur le plan qualitatif que quantitatif. D'après les graphiques, il existe un effet dose-réponse, c'est-à-dire que plus vous courez, plus vos disques intervertébraux s'améliorent. Par contre, on ne sait pas combien de temps il faut pour que les disques intervertébraux puissent montrer une adaptation à l'exercice. En conclusion, cette étude nous rapporte que la course à pied agit sur vos disques intervertébraux comme la musculation agit sur vos muscles. J'espère que vous vous rendez compte à quel point cette information est énorme. Quand vous courez, vous faites une séance de musculation pour vos disques intervertébraux. Enfin, une autre étude a suivi 538 coureurs à pied et 423 personnes non coureurs de plus de 50 ans pendant 20 ans. Verdict, les coureurs vivaient plus longtemps et avec une qualité de vie bien meilleure, surtout durant la fin de leur vie. Contrairement à ce qui paraît évident, les chocs répétés durant la course à pied n'usent pas votre squelette et ne tassent pas votre dos. Au contraire, ils le renforcent. Votre corps s'adapte en fonction des contraintes auxquelles vous le soumettez. Sinon, comment expliquer que vous ayez appris à marcher, à courir, à faire du vélo? Comment certaines personnes arrivent à courir 5 km, puis 10, puis 21, puis 42? Et enfin, comment Arnold Schwarzenegger est devenu Mister Univers? Le corps n'est pas une machine, ou plutôt le corps n'est pas seulement une extraordinaire machine. Le corps est avant tout un être humain qui évolue jour après jour, mois après mois, année après année. C'est à vous de faire évoluer votre corps comme vous le souhaitez. Encore une fois, vous l'aurez compris, pas de technique miracle. Ne comparez plus votre corps à une voiture à laquelle vous devez changer les pneus lors de la révision des 100 000 km. La course à pied renforce votre dos. Utilisez dès maintenant la course à pied pour avoir un dos solide. Cours, hamstérisme! Cours! Une fois de plus, le corps est bien plus complexe que la simple image de vos genoux venant s'user foulée après foulée sur le trottoir lorsque vous courez. Cette étude, publiée en 2019, a tranché plusieurs points délicats. Les personnes avec de l'arthrose de genou voient leur douleur diminuer s'ils pratiquent la course à pied. Et enfin, la course à pied n'augmente pas l'arthrose de genou. Je répète, la course à pied n'augmente pas l'arthrose de genou. Vous devez arrêter de voir l'arthrose comme un problème d'usure. L'arthrose n'est pas un problème d'usure. Vos genoux ne s'usent pas car vos cartilages frottent les uns contre les autres quand vous courez. L'arthrose est bien plus compliquée que cela. Votre corps est bien plus compliqué que cela. Vous allez donc me demander à quoi est due l'arthrose de vos genoux. En premier, la prédisposition génétique. Si vos parents ont de l'arthrose, alors il se peut que vous en ayez un jour. Ensuite, au fil des années, votre corps évolue. L'arthrose correspond aux rides et aux cheveux blancs de l'intérieur du corps. Un traumatisme important au niveau de vos genoux, tel qu'un accident de voiture, augmente également vos chances d'avoir de l'arthrose. Pour finir, diverses maladies ou infections sont des facteurs de risque de l'arthrose. Enfin, et il faut bien le reconnaître, beaucoup des facteurs prédisposant l'arthrose sont inconnus à ce jour. Il y a bien une autre idée capitale que vous devez avoir en tête, l'arthrose n'est pas nécessairement générateur de douleur. Certaines personnes auront beaucoup de douleur avec peu d'arthrose et d'autres n'auront pas de douleur avec beaucoup d'arthrose. Une fois de plus, vous devez voir le corps humain comme un modèle biologique et non comme un modèle mécanique. Après une course, votre cartilage se modifiera
évoluera, mais ne s'abîmera pas. Fait intéressant, chez les coureurs souffrant d'arthrose, la course à pied ralentit la progression de l'arthrose. Les concepts que vous venez d'entendre vont à l'encontre de ce que vous entendez partout. Mais surtout, ils vont à l'encontre de ce qui peut paraître logique si on compare le corps à une machine qui s'use avec le temps et les efforts auxquels vous le soumettez. Nous avons pris l'exemple du dos et de la course à pied chez les coureurs. Mais le raisonnement est généralisable à tous les sports et à toutes les structures de votre corps. Os, cartilage, muscles, tendons, ligaments, disques intervertébraux, cœur, poumons et même vos neurones. Règle numéro 1, votre corps est fait dans un modèle biologique, donc votre corps s'adapte dans la mesure où les contraintes mécaniques qui lui sont appliquées ne sont pas supérieures à sa capacité d'adaptation. Tout changement doit être progressif pour adapter le corps sans lui faire mal. Règle numéro 2, si vous ne faites rien, votre corps se désadapte. Si vous ne sollicitez pas vos muscles, vos cartilages, vos tendons, ces structures vont se désadapter et vont avoir une capacité de plus en plus faible à supporter les contraintes. La sédentarité entraîne une dégénérescence qui fait le siège de la fragilité de votre corps. Il existe une personne qui n'appartient pas au domaine médical, mais qui parle très bien toutes ces notions. Thomas Pesquet, l'astronaute. Dans la bande dessinée Dans la combi de Thomas Pesquet, écrit par Marion Montaigne, celle-ci parle des effets de l'impesanteur. L'impesanteur est le terme utilisé pour signifier qu'un corps n'est plus soumis à l'effet de la gravité. En d'autres termes, dans l'espace, le corps des astronautes ne subit plus de contraintes. Voici un extrait de la bande dessinée, page 194. Les gens croient que le corps en bave avec la gravité, que les choses seraient plus faciles en impesanteur. En fait non, il est conçu pour la gravité. Tous les jours, la gravité blesse l'os. Quand on marche, saute, tombe, court, mieux, plus l'os reçoit des chocs, plus il se fait de micro-fissures et plus il est content. Or, dans l'espace, malgré 2 heures de sport par jour, impossible de reproduire les traumatismes de la gravité. Résultat, c'est le déséquilibre. En 6 mois, le squelette d'astronaute devient aussi fragile que celui d'une vieille femme ménopausée. Vous le voyez, même pour ces astronautes, ces athlètes hyper sélectionnés et super entraînés, un corps humain sans contrainte est un corps qui dégénère et s'affaiblit. C'est pour cette raison que lors de leur retour sur Terre, les astronautes sont en fauteuil roulant. Heureusement, tout cela n'est que temporaire. Vous devez définitivement abandonner vos croyances, comme quoi la course à pied use le corps et abîme vos articulations. Le corps s'adapte aux contraintes qui lui sont imposées. Si vous voulez un squelette solide, la course à pied est un des meilleurs moyens d'y arriver. La course à pied est donc un outil de choix pour être en meilleure santé. Et si vous avez des problèmes de santé, alors la course à pied est un outil de choix pour guérir. La course à pied améliore la cicatrisation de vos blessures, permet la désensibilisation de votre corps, encourage l'adaptation de votre squelette et de vos muscles. Alors je vous en supplie, je ne veux plus voir de coureurs franchir le seuil de mon cabinet totalement abattus, car ils doivent arrêter la course à pied pour sauver leur dos ou leurs genoux. Je veux des personnes qui se lancent dans la course à pied avec n'importe quel poids, n'importe quelle morphologie et n'importe quel niveau. Les bénéfices seront énormes pour votre corps. Il est temps de prendre vos baskets et d'aller courir.